quel est mon process pour prioriser ces tâches, quelles sont les tâches à fort effet de levier pour pouvoir scaler le plus rapidement possible et surtout le mieux possible. Avoir des tâches qui, pas avoir l'impression d'avoir travaillé pour son ego, mais pour justement avoir des impacts concrets, tu vois. Ça sert à rien de faire un truc qui nous convient à la fin de la journée, sauf qu'en fait à la fin bah t'as pas de résultat, donc en fait t'es frustré. Et après ça te remet en doute, etc. Bref, donc on veut pas de tout ça. Je vais tout te montrer un format interactif. Donc un, si t'as pas d'attention, tu peux dégager. Deux, un format interactif. Donc t'es là, tu peux commenter. L'objectif c'est d'avoir des bons raisonnements. Donc n'hésite pas. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ça je fais ça ou je l'aurais vu comme ça, etc. N'hésite pas à le faire. Et puis si tu vas l'appliquer, dis-le moi en commentaire. C'est toujours l'objectif de la vidéo. Si tu l'appliques pas, ça sert à rien. Ok. Donc j'ai fait quatre exemples. Je me suis fait chier. Alors s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Le dernier exemple est le meilleur. Donc l'objectif de tout ça, c'est de savoir déjà analyser les KPI. Donc quels sont tes KPI? On va commencer. Donc exemple, là c'est un coach de growth mindset, donc coach de développement personnel qui est bien mythique sur les réseaux. Donc tu es à 14 000 euros par mois et tu veux monter à 100K. Ok, tu fais quoi? Donc il y a déjà, s'il te plaît, Instagram, donc tu es environ à 10 Reels par mois. Donc ça fait environ 8, enfin, il fait 100K par impression, donc à peu près 8K, comme il dit. Ça pourrait être, ça c'est censé être 10K, mais il fait à peu près 8K par vue par impression, par vidéo, et donc 100K, parfois ça fait plus, parfois ça fait moins, etc. Donc YouTube, il n'a pas YouTube, il n'a aucune autre plateforme. Leads Magnet, leads entrants, on va dire 200. Là, j'ai fait à la. Ok. Rendez-vous 15 15 setters et 5 en organique, ok. Booking rate 20%, ok, ça peut être largement amélioré. No show 20%, c'est largement améliorable, mais largement. Parce que l'objectif c'est pas de perdre son temps. Meeting rate, ok, 80%. Closing rate, ok, c'est aussi améliorable. Alors, tu me diras tout est améliorable, mais qu'est-ce qui va être important, on verra après. Prix d'offre 2500, AOV 2500, LTV 2500, c'est dommage. Bénéfice client 2000 euros et bénéfice total par mois 14 000. Ok, c'est cohérent. Donc, c'est à peu près cohérent. Tu me pardonnes. Donc, on va commencer déjà par l'offre. Si déjà tu as du lead qui est rentrant, 2500 euros, c'est pas assez par rapport à par client. Tu vas me dire, pour beaucoup, ça peut être beaucoup, mais en vrai de vrai, comparé à beaucoup de gens, c'est pas beaucoup. Si tu commences, ok, c'est intéressant, mais pour avoir de la social proof, mais là tu as trop de leads rentrants pour pouvoir être à 2500. Surtout sur un closing rate à 43%, tu peux largement, sans avoir optimisé dès le début ton closing rate, donc tu peux largement l'augmenter déjà de base. Moi, j'aurais fait une offre à double niveau. On va voir ce que. N'hésite pas à dire ce que tu aurais fait là. Je te laisse quelques secondes. Moi, ce que je vois déjà, dans un premier temps, c'est offre à double niveau. Donc, tu peux mettre plusieurs offres. Donc, pour tes ultras qui ont déjà eu des résultats, qui veulent avoir plus de résultats, tu peux proposer des choses, mastermind, événements physiques, tu peux faire des challenges aussi, il y a plein de trucs à faire, mais plusieurs offres va pouvoir, pour ceux qui veulent être sûrs d'avoir des résultats, vont pouvoir te payer plus cher pour pouvoir directement travailler avec toi, donc des coachings one-one ou autres. Et pour ceux qui veulent juste avoir des résultats de base, mais qui n'ont peut-être pas le budget ou qui tu sais que ta format ou ton accompagnement est déjà quali, et tu peux proposer du 2500 balles, c'est totalement faisable et ça se vend très bien. 2500, 3000. Généralement, 2500, 3500, c'est vraiment. Je dirais pas que c'est une bouchée de pain parce que ça reste beaucoup d'argent. J'ai la valeur de l'argent, ça reste beaucoup d'argent, mais pour du B2B, et là, en l'occurrence, c'est du coach mental. En général, des coachs mentaux, tu t'occupes pas réellement de ton mental, à part si tu as un coach en carton, mais généralement, si tu coaches des entrepreneurs ou autres, ils ont du cash flow, tu vois. Et même si tu as un mec en CDI ou autre, t'as du cash flow. Et si tu proposes des plans de paiement, c'est toujours. Enfin bref, tu peux. 3500 euros, c'est toujours la bonne moyenne au début. Voire moins. Si tu as des plans de paiement, c'est toujours cool. Bref. Donc, deux offres. Moi, j'aurais vu du YouTube. Rajouter du YouTube pour ton expertise et créer du contenu qui t'est propre. Ça, franchement, je le conseille vraiment. Déléguer des ventes de closer, c'est possible, mais quand tu auras un peu plus de volume, moi j'aurais mis funnel WhatsApp
ça serait vraiment intéressant pour diminuer ton closing, ton no-show. Tu peux échanger directement, mettre des setters à ta place, etc., etc. Il y a plein de choses à faire sur WhatsApp, par email, en retargeting, ou en envoi dans une séquence mail, etc. Après les emails, les bons flows, c'est après le booking rate, avoir une confirmation directement, avoir après, tu balances des études de cas, tu balances... il y a plein de trucs. Si tu es intéressé à avoir mes séquences après du booking rate, pour des entreprises à qui on accompagne, etc., selon ton système d'activité, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je pourrais en faire une vidéo. Après, du coup, des vidéos témoignages premium, vraiment avoir des témoignages clients. Et nous, c'est ce qu'on va faire de plus en plus avec The Acquisition, c'est d'avoir des témoignages. T'as des témoignages vidéo, c'est bien. Maintenant, des témoignages premium, c'est encore mieux. Bien filmé, etc. Mais pas du fake it, tu vois. Enfin, genre pas du trop bien fait. Parce que si c'est trop bien fait, il faut que t'en aies. Parce que c'est important d'en avoir. Ça fait propre. Mais aussi d'avoir des bonnes, avec des petits des scripts où tu dis à peu près ce que devrait dire le client, etc. Rappeler son état initial et avoir un état final, etc. Il y a plein de choses, avoir des bons témoignages vidéo clients, c'est hyper important. Et après, faire plus de volume. Donc moi, j'aurais fait plus de volume sur Instagram. Et donc, dans toutes ces tâches, qu'est-ce qui est le plus important? Parce que je vais pas tout faire en même temps, en fait. Voilà, exactement. Moi, ce que je ferais, c'est déjà savoir qu'est-ce qui est à haut impact, qu'est-ce qui est à faible impact, facile à faire et difficile à faire. Ok. Donc, qu'est-ce qui est à faible impact et difficile à faire? Réorganiser tout le highlight Instagram. Ce qui va être difficile à faire, ça va être... Bon, toi, les offres, si tu as déjà le témoignage, c'est facile. En vrai, c'est facile à faire en soi. Mais à déléguer le closing, c'est chiant à faire, etc. Ça peut être long, etc. Donc, pas tout de suite. Moi, je le ferai pas tout de suite, tu vois. Ce qui est super facile, bon, créer une app, etc. Tu vois, c'est faible impact, tu vois. Moi, je l'aurais même limite mis dans difficile à faire. En soi, ça va pas augmenter de zinzin, tu vois. Et t'as plein d'apps qui sont ouverts. Là, j'ai mis ça, mais bref, voilà, tu m'as compris. Enfin, si j'avais des vrais éléments concrets, j'aurais passé vraiment du temps, etc. Mais là, c'est pas l'objectif. Donc là, ce qui est facile à faire, c'est avoir du retargeting, tu vois, tout ce qui est mail, flow, etc. pour diminuer ton booking rate. Si tu diminues ton booking rate grâce aux emails que tu envoies après, tu peux aussi envoyer des emails, tu vois, témoignages clients juste après. Et bref, tout le flow qui est après un booking prix, et ben ce que tu vas pouvoir rajouter du coup en rajoutant de la crédibilité, en rajoutant de la technicité dans ce que tu vas rapporter et tout ce que tu vas pouvoir apporter au client avant le meeting et qui va pouvoir surtout consulter, ça va rajouter ça va améliorer ton taux de conversion parce que tu vas plus préparer ton prospect en fait. Donc le booking rate c'est important, donc tu vas pouvoir améliorer ton closing rate. Donc tu vois, toutes ces tâches là, tu vois, je l'améliorerai. Et puis après, le contenu, ajouter plus de trafic déjà. C'est dans un premier temps le plus simple à faire. Tu fais déjà du contenu, améliorer le contenu et enfin le volume du contenu et le content tunnel quoi. Difficile à faire. Ça va être tout le côté packing d'offres, tu vois, faire des bonnes offres, etc., etc. Fais du MVP au début, c'est pas si difficile en vrai de vrai à faire, à splitter les deux. Donc peut-être un truc plus communautaire, machin, comme ce que fait beaucoup de gens en fait au début. Et après tu peux splitter sur une offre qui est à une échelle qui est plus élevée. Donc en coaching one-one réel, tu vois, bien concret, bien hard, avec tes analyses hyper personnalisées, des conseils hyper personnalisés. Et ça va augmenter ton taux horaire, ton bénéfice par client et bah, le scaling de ton entreprise en fait. Sans forcément, tu vas pouvoir apporter plus de valeur, mais avoir moins de clients, donc ça va te demander moins de temps. Ok. Donc voilà, c'est le process que je fais et que je ferai que je conseille en général. Donc je vais voir ça pour de l'agence marketing, du SaaS et le fitness. Voilà, un coach de fitness. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin, le watch time c'est important. Et puis avoir aussi travaillé ton analyse, etc. C'est important. Donc tu vois, là pour une agence marketing, Scaleflow, donc on sait que 300 visiteurs par mois environ sur du Calendly ou sur même pas du Calendly, du site web, on ne sait pas encore. Donc 4 posts par mois. Donc ça fait un post par semaine sur du contenu. Donc en vrai c'est quand même pas mal, avoir 300 visiteurs pour 4 posts. Après beaucoup de bouche à oreille. Donc c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a des études de cas en général quand tu as autant de... Bon ça reste fictif, hein, qu'on soit d'accord. 8 rendez-vous par mois. Booking rate. Attends, on va pas mettre
80 leads. En vrai, si 80 leads, tu peux avoir du lead si tu as si t'as du, bah, simplement une newsletter ou quoi que ce soit. Ok, on va laisser ça. 10%, ok. Bam bam bam. No show, on a 12%, c'est excellent. Meeting réalisé 87%. Taux de closing 42%. Offre 3000 euros par mois. AOV 9000. Et LTV 18 000. Bénéfice par client 12 000. Ça reste quand même des bonnes stats. Maintenant, ce que je mettrais en place, du coup, ça serait commencer à mettre une. On fait 36 000 euros de CA pour faire 100K. Je commence à mettre une équipe en place déjà. C'est important. Tu vois, le closing, tu peux le garder si tu veux garder un peu une part du closing, mais l'opérationnel en elle-même, tu vois, la production, je conseillerais de commencer à le déléguer. On va pouvoir voir, c'est vraiment du bidon, mais moi j'aurais fait plus de publicité. Bon, à LinkedIn, je suis pas très fan personnellement, j'ai pas eu d'excellents retours sur beaucoup de choses, sur beaucoup de gens avec qui on a bossé. Donc, faut vraiment avoir un produit spécifique pour LinkedIn. Mais moi, j'aurais fait beaucoup de YouTube, tu vois, vraiment sur toutes les niches, on voit que ça marche, tu vois, sur de la finance. Il y a plein de SaaS de finance ou d'agences de finance, etc., de consultants en finance, etc., de financiers, de comptables, de fiscalistes qui sont sur YouTube et qui gagnent beaucoup d'argent. Donc regarde ce qui se fait genre aux US ou autres, et moi j'aurais dupliqué en mettant ma patte, tu vois. Création d'une série de contenu, etc. YouTube, etc. Très bien. Tunnel de vente. Améliorer, tu vois, setter, closer. Setter, closer, je mettrais ça dans un deuxième temps. Je mettrais déjà avant tout le produit. Et après le setter closer. Et puis après, créer plusieurs offres, tu vois. Avoir des plus gros clients, ça serait aussi la chose, tu vois. Mais bon, voilà. Ce qui est le plus intéressant, ça serait pour améliorer directement le nombre de rendez-vous par mois. Moi, je mettrais des pubs. Mettre des pubs, faire de l'ads, c'est vraiment intéressant pour le coup. Et de deux, je délèguerai. C'est les deux choses que je ferais, tu vois, voilà, genre, je pense que pub, c'est le plus cohérent. Après, je délèguerai peut-être pas directement le setter, mais je ferai produit et après, puis setter, tu vois. Puis closer. Tu vois. Je pense que c'est le plus cohérent. Faible impact, tu vois, dashboard client automatisé, des machins, des trucs. Tout ce qui est shiny object, trop beau, trop frais. Tu peux faire de l'automatisation, c'est important. Tu peux améliorer tes process, c'est important. Mais faire du beau, tes clients ils veulent pas du beau, ils veulent le résultat, tu vois. Et le process va être important après quand tu vas commencer à plus scaler. Euh, mais ils seront enfin en communication, tu vois. Je pense que c'est la communication qui feront l'expérience client, surtout en agence, tu vois. Moi qui est une agence qui est fait pas mal, qui a pris pas mal de clients quand même sur mon agence, je sais ce que je dis. Pour le coup, ça va être beaucoup la communication. Tu vois, c'est pas besoin de créer un logiciel pour avoir À part, tu vois, exemple, il y avait une agence qui avait créé une plateforme pour pouvoir drop, tu vois, c'est son contenu, faire des retouches vidéo, etc. Machin. Ça peut être intéressant, mais en soi, tu as plein de process ou de SaaS qui peuvent te l'apporter, tu vois. Donc voilà. Et tu vois, refaire un site, un branding, machin trop beau et tout, trop frais, c'est full ego et c'est chiant à faire, ça va te coûter de l'argent ou du temps à ton équipe ou à toi et c'est un très faible impact. Tu peux facilement augmenter ton branding si tu veux juste augmenter ton branding sans refaire une refund totale ou un truc trop poussé. Pour du SaaS, n'hésite pas encore en commentaire à avoir ton avis. Donc là le SaaS c'est à 144 000 euros, le objectif c'est de faire du 1M par mois, 120 clients actifs. Bam bam bam. Peut-être que c'est. On a MRR facile. LTV. Bon, c'est pas cohérent. Bon, les stats sont pas cohérentes, hein, qu'on soit honnête. Mais on s'en fout du MRR. Parce que le MRR, techniquement, on va dire que ça fait du bénéfice à 54 000. Bam bam bam. Donc, client. Ok, 120 clients, SEO machin, 5000 visiteurs, c'est très peu pour faire ça. Surtout qu'il y a un AOV enfin, il y a un prix d'offre upfront à 70 balles, un AOV à 840 euros. Bon, moi je ferais déjà plusieurs offres, déjà, ça c'est sûr. Offre à multiniveau, une offre petite pour avoir un produit d'appel, une offre plus sérieuse pour les gens pour les
Pareil, les gens qui utilisent vraiment ton app et une offre entreprise, c'est ce que je ferais le plus, améliorer ton trafic. Moi, c'est ce que je ferais, tu vois. 49, peut-être un peu moins cher, 99. Et après, entreprise, bam, 10K par an. Ça augmenterait largement le bénéfice que tu fais par client. Voilà, hop là, CTRL Z. Donc tu vois, j'aurais fait peut-être des démos, tu vois, automatiques ou du nurturing, email. J'aurais fait plus de contenu, en tout cas plus de trafic, ça c'est sûr, en organique ou en ads. En ads, ça marche bien aussi pour les SaaS, ça peut se faire scaler forcément plus rapidement. Mais peut-être commencer par du contenu et après le contenu qui marche bien, l'utiliser en ads, etc., etc. Bouche à oreille, ça peut très bien fonctionner aussi. Je dis pas, tu vois, il fait du bouche à oreille, ça marche très bien. Ajouter des SDR et des account managers aussi intéressant. Améliorer le tunnel de vente aussi parce qu'il y a un booking rate très très bas. Donc tu vois, j'aurais amélioré la chose. Pour voir la chose, du coup, bam bam bam. Du coup, tunnel, qu'est-ce qui est facile à mettre en place et à haut impact. Euh, Moi, je commencerai directement par avoir plusieurs offres, ok, et faire du trafic. Trafic et plusieurs offres, et enfin, tunnel de démo. Faire de l'A/B testing. C'est hyper important, on fait ça avec tout le monde. Tout le monde. Il faut faire de l'A/B testing par rapport aux mots que tu emploies, par rapport à ton calendrier, genre le nombre de jours, le nombre de qu'est-ce qu'il y a dans ton calendrier quand quand la personne, le prospect va réserver ton rendez-vous, etc. Tout ça, faut faire de l'A/B testing pour pouvoir trouver la formule qui marchera le mieux et après tu pourras scaler plus facilement, tu vois. Bam, 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 voilà. Et puis tu vois tout ce qui est refaire de l'UX, bref, ça sert à rien au début, tu vois. Et même, tu vois, faire plus d'intégration, etc. C'est important, c'est chiant à faire, mais dans le sens où ça va pas être game changer de ta vie. Ça va permettre à que les basiques, exemple, ils n'ont pas accès aux intégrations, passent en version pro. Donc ça va pouvoir renforcer ton client, du coup, toi ton bénéfice par client. Donc c'est intéressant. Mais déjà la première étape, c'est de mettre en place les offres. Deuxième étape, moi je mettrai plus de volume, avoir un process qui soit mieux SDR, closer, si besoin. Et enfin, je mettrai, donc il y a le trafic, il y a les démos, etc. Les closers, et après je mettrai des intégrations, etc. On part sur du fictif, hein, qu'on soit d'accord. Et le fin, c'est, tu vois, élite physique, coach fitness, un cas vu organique, bam, 4 reels par mois, des stories par jour, ça fait 12 rendez-vous. Bon, sans lead, c'est impossible en faisant un KU, il y a 10% de leads. Bon, bref, no show, 16%, ça reste quand même excellent d'avoir 83% au tout début. Closing, la personne fait 16 000 euros par mois. Ok, très simple. Bah déjà je ferais du coup comme je disais plusieurs. J'aime bien faire les plusieurs offres. Tu donnes la possibilité à des gens aux ultras d'acheter plus. Tu peux justifier plus facilement tes prix. Et en plus de ça, ne le mets pas trop cher au début. C'est plus facile de justifier un prix qui devient plus cher qu'un prix qui devient moins cher. Les mecs de ton accompagnement ils diront bah pourquoi moi j'ai payé 3000 alors que le mec il est en face de moi il a payé 2500 en fait. Bref, donc moi ce que je ferais c'est déjà je ferai plusieurs niveaux pour pouvoir proposer des accompagnements. Bah, si tu veux un suivi 1v1 avec moi, enfin en 1-1 avec moi, et ben bam, tu me le dis, et là du coup c'est un peu plus cher. Et tu peux proposer des plans de paiement, du coup plus c'est cher, plus tu proposes des plans de paiement. Et donc voilà, moi j'aurais fait plusieurs offres, un accompagnement qui soit. Ou sinon tu fais qu'une offre en front, et à terme, tu fais, à part si on te demande, mais sinon, après, tu vas faire plusieurs offres les gens qui sont déjà engagés, tu vois. Si tu fais de la perte de poids, et ben, une fois que la personne a perdu du poids, exemple, ta niche, c'est le bodybuilding, et ben, si la personne veut commencer et tes stocks a voulu faire une sèche et veut commencer à faire du bodybuilding, bah, tu peux proposer une offre pour accompagner les gens à devenir bodybuilder. C'est une grosse trend sur les réseaux, donc pourquoi pas. J'en ai aucune idée, mais c'est des idées, tu vois. J'ai amélioré du coup ton volume de trafic. T'as un bon taux de closing, hein, 80%, c'est bon. Après, t'as pas assez de volume, mais ça reste très bon. Surtout à un prix qui est quand même très abordable. Même s'il y en a beaucoup qui sont beaucoup moins chers, hein, je dis pas le contraire, hein. Surtout de l'accompagnement. Mais tu vois, j'aurais créé
bah, tu vois encore de la veille, WhatsApp, etc. Formulaire, lancer du YouTube, du short Instagram, TikTok, plus de volume sur le contenu, des setters à terme, etc. etc. Et donc, en gros, quand tu fais le qu'est-ce que je devrais faire, déjà, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de dire, ah bah, les éléments qui pêchent, ça va être, pour moi, ça va être ça, le contenu, c'est sûr. Donc, ce qu'il en déclin, c'est le trafic. Le contenu joue sur ton trafic, etc. Ce qui va être bien, ça va être ça. À revoir, c'est peut-être des offres, tu vois. Bon, ça, je me suis trompé, mais bon, c'est pas la question. Hop là. L'objectif, c'était de dire il y avait pas de plusieurs offres. Parce que ça veut dire que si tout le monde prend à 2500, personne ne prend le premium. Donc peut-être mettre moins cher le premium s'il y avait de base. J'aurais pris peut-être 8500, tu vois. Ou même moins. Plan de paiement si t'en proposes pas. Il n'y a pas trop d'intérêt pour la 1002 si tout le monde prend à 2005. Donc peut-être augmenter tes prix, etc. etc., etc. Mais juste bref, sur la façon de voir de la chose, on va dire que ça n'existe pas. Parce que l'objectif c'était justement que la personne n'ait pas plusieurs offres, elle ait juste celle à 2500. On va mettre ça comme ça. Attends. Hop là. Hop. Hop. Moi j'aurais fait, tu vois, off 2500. Mince. Offre 2500, le problème, l'AOV peut être modifié, la LTV peut être améliorée, donc tout ça peut être amélioré, et le bénéfice par client aussi. Voilà. Moi ce que je vois, ça c'est pas mauvais, tu vois, ça c'est pas des trucs qui sont mauvais non plus. YouTube, bon bah, j'ai mis YouTube parce que du coup j'ai dit de faire du contenu, mais voilà, tout ça, ça c'est une répercussion, donc c'est des choses des KPI qui sont pas bonnes, mais les seuls moyens d'agir sur le trafic, ça va être le contenu. Donc les choses à améliorer, moi je verrais beaucoup, ça soit l'offre, etc. Et après à terme, je pense que le meeting rate va descendre, le taux de closing aussi, et donc, excuse-moi, de voir comment tu pourrais l'améliorer. Bref, voilà, donc c'était un process simple. Donc quelles sont les tâches à haut impact, facile à faire? Qu'est-ce qui est à haut impact, difficile à faire, faible impact, facile à faire, et faible impact, difficile à faire? Tout ce qui est difficile à faire avec un faible impact, tu le dégages. Voilà. C'était simple. C'était Valentin. J'espère que tu as kiffé le process. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu es resté jusqu'à la fin. Je te remercie. Laisse un like. Et puis on se revoit. Abonne-toi et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao.